Bonjour à tous, donc on fait le commentaire du top 4 Du triage d'Amiens. c'est ça, chez le Havre des Arpenteurs. On a... Alors on va commenter la game qui est filmée, c'est-à-dire Yuriko face à Akiri Silas. Tandis que de l'autre côté, sur le deuxième top 4, il y aura Queen Marchesa face à Titania. c'est ça, voilà. Alors, pour le classement, Akiri Silas a fini premier à l'issue des rondes. Yuriko a fini quatrième. Du coup, au niveau du toss, ce sera Akiri Silas qui commencera. Du coup, on a la main de Akiri Silas. Donc un siège du synode, une ruine de l'académie, un flame slash, une balafre de flamme, un talisman de créativité, une balance, La balance. la balance, oui. Et Urza, Urza. seigneur grand artificier. Donc, de quoi faire 3 mana. Pas encore assez pour Urza. Et il a gagné pour avoir ses cartes. Ah, d'accord, ok. Du côté de Yuriko. Mer souterraine. Âme tourmentée. La petite âme imbloquable. Ça fait toujours plaisir. Dismember. Démonique tutor. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Faraway, lointain distant. Ah oui, le Boons avec une bête là. Ah, pas mal. Et ça, je connais pas. Withdraw, return target creature. C'est un bounce qui peut bouncer une deuxième bête si tu payes un de plus. Ok. Et infiltratrice ingénieuse. Ça, c'est le nouveau ninja qui fait pioche. Un nouveau ninja qui fait pas que pioche. Il dit chaque fois qu'un de tes ninjas touche, il pioche. Ah, ok. Ça marche pour tous tes ninjas. Ok, bah c'est pas une bonne petite main. Avec un ninjutsu à un bleu, un noir, il est franchement pas mal. Donc, logiquement, il devrait y avoir T1 une bête. Parce qu'il y a là un bloquable. Oui, Par bah, contre, il n'y avait pas de land pour le T2 Yuriko. il n'y avait pas de land pour le T2 Yuriko là. Et il n'y avait pas de mana non plus, apparemment. Ah, Du coup, il n'y aura pas T2 Yuriko, c'est réglé. Et il a pioché sans land. Ok. je trouve assez ambitieux d'avoir gardé une main avec un seul land quand même. Ouais, mais après, il a DT. Il a Ouais, Dismember mais... qui coûte un aussi. Ouais, mais s'il a DT, il pose pas sa bête T1 quoi. Ah, c'est clair que niveau early, il fallait piocher le land soit T1 soit T2. Ouh, il a pioché le deuxième bleu. Ah non, il avait le caillou. Du coup, Il a le talisman de créativité, Urza, c'est parti. Du coup, Urza. Ah. Donc il a pioché le land et la force Ouais, spike. ouais, il s'en est bien sorti niveau pioche. Ça aurait pu se finir beaucoup plus vite. Pas le choix. Hein. Ouais, bah du coup, ouais, c'est pas mal aussi. Pas besoin d'une bête. Hein. Du coup, en main, il reste DT. Il peut faire un peu plaisir. Sauf qu'en face, il reste encore de quoi se défendre. Quoi. Il va rester balance. Explosif artificiel à 1, ouais. Parce que moi, il y avait quasiment que du mana et balance. Et balance, voilà. Mais balance a une carte en main. C'est ça. Donc, ah ouais, Yuriko derrière, il perd du. Ah bah, il perd toute sa main en fait. Il perd toute sa main et en plus, il perd Yuriko aussi, quoi. Ouais. C'est la balance qui dit contrôle, Ouais, tu joueras pas. C'est. Il n'y a pas à dire, c'est fort balance quand Ouais. même. Bien joué, on va dire. Même, il n'y a pas vraiment d'occasion là. En plus, ronde 2, ils se sont déjà affrontés. Ah bon? Ouais. Ouais. Et si on se rappelle bien un petit peu, pour ça qu'on remet la vidéo, il y avait eu un balance avec une carte en main. Ouais, encore une, quoi. Voilà. Donc il remange le même. Donc, genre, 2 heures plus tôt, il s'est pris la même chose. Ouais, ça a de quoi frustrer quand même. C'était pas mal. Donc là, il n'y a plus Rico, il y a un explosif à gérer. Logiquement, en main, il a dû garder DT. Normalement, oui. Après, c'est la force du Rico, c'est que il peut. Suffit d'une bête pour qu'il puisse revenir, quoi.
Ouais, c'est ça, il met sa bête, si elle est pas pétée, il fait Yuriko, et... Après, le problème, c'est qu'il y a toujours un explosif, quoi. Ouais, mais l'explosif, il marchera qu'une fois. Tant qu'il n'y a pas Silas qui rejoue l'explosif... Bah, ouais, s'il avait encore une main, je dirais ouais, mais là, À voir, on va voir ce qu'il a pioché de l'autre côté. Parce que du je, coup, de l'autre côté non plus, il a pas de main. je me demande s'il a pas défaussé Tutor au final. Non, parce que je crois on les a vu les cartes, il y avait Withdraw, il y avait les 4 autres, mais... Et en face, je me rappelle plus si on se rappelle la dernière carte en main. Parce que je me rappelle, il y avait le caillou, les 2 terrains, Ouais, il y avait un Flame Slash, qui un est parti, il y avait talisman, le il y avait un Urza qui est Urza. parti. On verra bien. Ah, il avait 6 cartes. On verra bien. La balance. Oui, la balance, oui. C'était celle de la 6ème. Donc là, ils sont tous les deux sur des mains inconnues pour l'instant, du coup. Ouais, bah c'est ça, Silas pour rejouer, du coup, il n'y a que l'explosif, il a pas joué d'autres cailloux. Bah, ouais, il y a Et l'autre. il y a des chances quand même que le talisman aille pas au cimetière. J'avoue que le Silas, bah, à mon avis, c'est plus pour bloquer la bête, quoi. Ouais, aussi, aussi. De toute façon, il est destoge, donc il va apporter n'importe quoi. Et puis vu qu'en face, c'est pas une imbloquable. C'est ça. Ah non, il avait gardé le DT, effectivement. Ouais. Alors après, par contre, c'est pour aller chercher quoi? Hmm. Et ben voilà, voilà, donc évidemment. Ouais, ça c'est pour empêcher le scry. Parce que vu qu'il y a un DT, il va mélanger sa duval, du coup il peut pas sac scry au passage. Effectivement. Comme ça c'est réglé, on le fait maintenant, et puis... Parce que du coup, il y a Silas à gérer. Parce que Silas, ça t'empêche de jouer Yoriko et d'attaquer. C'est ça. Encore, sauf s'il tape avec des bêtes imbloquables, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, tu vas jouer ta bête imbloquable, Yoriko va passer, et on est revenu au même problème. Ouais, effectivement. Donc il y a Silas à gérer, et Silas, en plus, s'il attaque, si jamais il touche, il peut remonter l'explosif. Ouais, et au pire, de toute manière, et dans le duel, même si Yuriko le tue pas, lui, il tue Yuriko. C'est ça. Ça, c'est réglé. Donc mais si tu vas chercher un anti-bête, c'est pareil, tu te retrouves emmerdé parce que t'as plus de main. En face, il a tout le mana du monde, il rejoue Silas, quoi. Et avec bon, je sais que c'est pas forcément joué, mais... Bon, ouais, c'est vrai que c'est pas joué, mais... C'est là qu'on dirait un petit rappel sur le Warkill. Oh. Tu récupères tous tes artefacts en main, il y a le terrain qui dégage au passage, Il là. y a le terrain, il y a Silas et il y a le talisman. Ça fait revenir en arrière, hein. Derrière, tu poses ta bête. Ouais. Ouais, mais c'est pareil, du coup, il a pas les 5 mana pour jouer Yoriko, parce qu'il a déjà joué une fois. Non, mais ouais, c'est vrai que... Bah, c'est le problème d'avoir perdu toute sa main, quoi. Franchement, le DT, je sais pas trop, je sais pas ce qu'il a cherché. Hein. Là, clairement... Déjà, il y a l'attaque de Silas pour voir si c'est pas un anti-bet, si c'est pas quelque chose. Ok, ça touche, ça remonte. bah, Enfin, il peut relancer l'explosif. contrainte. Ah bah Ouais. c'est... Ça... Bon, là, c'est... Oh. Ah, Ah, la true name, effectivement. ça part pas sur contrainte, ça. Ouais, non, ça part pas sur contrainte. Par contre, Par ça contre, se mange ça l'explosif. dégage sur l'explosif. Ah, c'était pas bête. En plus, il avait joué l'explosif un peu trop tôt, il l'aurait joué à 1, c'était réglé. C'est ça. Encore la bonne vision du jeu, de réussir à voir la carte de la main pour rejouer explosif, c'était pas mal ça. Ouais, c'est vrai que c'est un... Histoire de pas faire un explosif dans le vent, quoi. C'est ça. Puis enfin, à 3 après, c'est une petite valeur sûre, parce que Yoriko coûte 3. Si ça peut te permettre de conserver du mana pour faire peur après... Après, l'explosif, du coup, à 3, ça gère aussi Silas. Ouais. De toute manière, c'est pas perdu. Au moins, il sait qu'il y a une true name Une fois que l'explosif est géré, il y a une troisième qui peut passer. C'est ça, il y a une true name en main et... Ça commence à faire beaucoup de cailloux. Hein. Ouais, ça peut faire une grosse Akiri, là.
Puis là, le caillou qui fait piocher, si tu tapes avec Silas, tu le récupères, tu vas recommencer à faire du card advantage. Ouais. Pour 5. Cher, 5. Ouh. Oh là là. Ah ouais, là, Ah, là, le moteur RCA qui est en train de se débloquer. Là. Ah, c'est pas bien pour... c'est pas bon pour Yuriko, ça. Manière, Yuriko, c'est un deck qui est assez... il est assez explosif, il a besoin de partir vite, et si tu lui mets du bâton dans les roues en début de partie, c'est compliqué pour revenir après, quand même. Donc il a pioché la Strix. Ah oui, il y a l'upkeep avec la capacité de la bubble de tout à l'heure. Ouais. Ok. Et en face, c'est parti sur faire une grosse foule là, parce qu'il a repioché la fosse à goudron rampante. Ouais, Et un ouais, land. on a beau dire ce qu'on veut, c'est la balance qui aura... Enfin, c'est pas forcément la balance, mais c'est la défausse de la main qui aura fait mal, quoi. Balance mieux que Mind Twist. Ça, c'est clair. Pour 2, défausse 5 cartes. Allez. Oh là là. Ah ouais. Ah Fosse à goudron pour Yoriko. Est-ce Oh que non, artefact, ça est-ce tape que- pas Silas. Est-ce que ça valait le coup, franchement? Oh, c'est toujours bon de taper. Ouais, mais la fosse à goudron, elle tape pas à 3. Si, si. Là, au final, il a mis 3, quoi. Bah, Pour 5. ah, mais il a pioché une carte. C'est vrai. Et puis il pourra toujours lander la fosse au goudron au tour d'après. Si Yoriko reste, c'est pas trop mal. Donc ça va l'obliger à craquer l'explosif à la limite. Ou pas, parce que. Ou pas, parce que ça... Parce qu'il y a un blast sur le dessus, quoi. Et un blast à 4, quoi. Non, bon, tu penses qu'il a l'air des métaux? Ouais, je pense, oui. Ah, push sur le dessus, quoi. Oh là là. Il n'y a plus de bêtes, mais bon, avec Factor Fiction, avec mince, Future Sight, la game, c'est Ouais, entre la balance et derrière le Future Sight, il fait je vais jouer ma bibale en fait, comme c'est ça vient. Ma main, c'est du Joker. Ouais, non, là, Yuriko, elle est beaucoup trop, elle est trop en retard, là. Hmm. S'il y a du mana à pas savoir comment faire en face. C'est clair. Tiens, prends des petits pains. Je vais rejouer ma bubble, parce que j'ai pas assez pioché dans la vie. C'est gratuit, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais. Bah ouais, la surène, là, c'est... Là, franchement, je voyais pas trop ce qu'il pouvait... Bah la balance qui fait discard ta main, c'est... Voilà quoi, ça te calme. Hein. En plus, je trouve que sur cette game-là, pour le coup, bon, il a de la chance, enfin, il a de la chance. Il a bien vu d'être parti chercher Troisième. Trunem parce que son adversaire, il l'attendait sur le tutor, quoi. C'est, tu fais tutor, tu sais que t'as plus de main, donc tu sais que t'as qu'une seule carte. Soit il la joue tout de suite, et derrière, le mec, contrainte. C'est ça. Comme ça, si tu peux pas la jouer, au pire, elle dégage, quoi. À voir si la contrainte, du coup, il l'avait avant la balance ou s'il l'a pioché après. Parce que lui aussi, il a gardé qu'une carte en main, donc ça se trouve, c'était celle-là qu'il avait gardée. Hein. Ouais, effectivement. Ouais. Bon, Bon, bah, ça fait un point pour Akiri Silas. ouais. Puis des mauvais souvenirs qui remontent. Parce que je sais plus en ronde si ça s'était fini sur du 2-1 ou du 2-0. Mais il y avait eu la fameuse balance. Ouais. Après, à l'inverse, voilà, c'est vrai qu'Akiri Silas a déroulé, mais de l'autre côté, on sait que les Yuriko, on les connaît, on sait que c'est capable aussi des fois d'aller très très vite, quoi. Ah bah, T1 la bête, T2 Yuriko, je pioche, tu prends des dégâts et on commence à lancer la machine. Derrière, on met des bloquants, ça se fait boon, ça se fait tuer. Ouais, voilà. Alors, à game 2. On est à la main de Yuriko, du coup, qui va commencer. Un marais, une île. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Bon, moi, il a ses terrains. Ah. Ruines englouties. Il a clairement ses terrains. Il a du terrain. Peut-être trop de terrain. Ah Il a, Tetsuko. du Ah, coup, il mais a pas de bête à 1, il garde une bête à 2. Fateful Strix et... Le Strix, ouais, c'est pas mal. Tetsuko, le Strix, Counter Spell. Oh, c'est un peu lent quand même. Ouais. Après, Après, il est sur le play. Il commence. Tetsuko Mezawa en elle-même, elle est imbloquable. Donc, Et avant, il y aurait quoi un bloquant. c'est ça.
Donc en face, on a du terrain aussi. Scrubland, tombe aquatique. Rythmer ça, ouais. Alors à voir si du coup il y a un peu plus de rapidité aussi. 4 landes partout. Prédestination. Ouais. C'est pas trop mal. Oh, le Strix aussi. Strix aussi, ouais. Et un anti-bet. Et droit à la gorge. Qui va pouvoir gérer du coup Tetsuo Izawa ou Yoriko au choix, quoi. C'est ça. Ah, sauf s'il pose son Strix. Non, c'est un artefact. Bah oui, donc s'il pose son Strix, le droit à la gorge, il peut pas le tuer. Ah oui, oui, oui. Ça peut gérer que Tetsuo ou Yoriko pour l'instant. Ouais, effectivement. Je suis quand même adepte des départs T1 sur Yoriko, quand même. Je trouve que quand tu peux pas profiter de ton T1... Ça, je pense que tous les packs, hein. Quand tu fais T1 quelque chose, quand tu fais T1 rien, avec le méta qui est assez agressif... Tu sens la différence, quand même. C'est ça. Là, il va y avoir un fait sur prédestination. Bon, après, prédestination, je suis pas... C'est pas foufou, quoi. Tu tries un peu, tu pioches ta main, mais là, tu sais pas trop ce qui s'est passé en face. Ouais, ça apporte pas grand-chose dans mon désir. Ça t'apporte... Enfin, elle se recycle elle-même, quoi. Elle se recycle pour peut-être mieux, peut-être moins bien, ça dépend... À la limite, je suis plus fan du Ponder que du Prédestination. C'est sûr. Mais tous les country pas un qui sont intéressants en early, c'est pas foufou non plus, quoi. Mais le problème, c'est qu'en milieu de game, quand tu veux te remplir la main, ils sont pas énormes non plus, quoi. Quand t'as envie d'avoir 2-3 solutions de plus, faire juste un plus un, c'est pas... Là, tu vois, les deux en dessous, donc en fait, ça s'est recyclé, quoi. Ça fait pour un... Je recycle environ les deux cartes dessus qui sont pourris, quoi. Tu la remplaces derrière, tu pioches quand même. Du coup, T2, Strix, Mezawa. Je partirais sur Umezawa quand même, pour assurer le passage de Yuriko derrière. Quitte à se prendre un bloquable. Quitte à se prendre un anti-bet, pardon. Ouais, mais bon. Manière, vu qu'il blasta trop à 4, s'il attend ça, il a pas fini. Là. Voilà. Et au pire, si. Strix. Et au pire, il pioche. Merde, donc, Ouais, du coup, ouais. Pourtant, il avait ses landes, il cherchait pas. Il cherche pas de carte particulière à piocher. Et du coup, miroir. Ouais. Moi, je pense que j'aurais quand même fait Umezawa. Ouais. Sachant que j'ai Strix qui vole derrière juste pour attirer un anti-bet, le forcer à réagir tout de suite, quoi. Parce que Umezawa, c'est un bloquable, ça reste un bloquable, c'est trop dangereux pour le laisser. Là, du coup, il se serait pris son anti-bet et il aurait rien fait d'autre. Et bon, on aurait gagné un tour, quoi. Ouais. Avec un mana up, il y a la force spike qui peut revenir, il y avait des choses qui pouvaient se jouer. Il a pas mal de T1 et il a pioché Counterspell en début de game. Donc après, il peut très bien, s'il pioche son T1, un T1, poser une bête à 1 et puis contrer l'anti-bet qui vient derrière, quoi. Ouais. Ou même contrer le tour de Akiri qui du coup se retrouve... petite surprise là. Du coup, est-ce qu'on attaquerait pas avec le Strix, un coup d'Yuriko juste pour remonter le Strix, et tant pis si Yuriko meurt, mais comme ça on rejoue Strix, on pioche. Ouais, ce serait idéal. Après, Yuriko, elle va pas mourir, puisque de toute façon, faut qu'il bloque pas pour que ça passe. Donc... Mais tu peux faire avant la phase de bloc. J'attaque et avant la phase de bloc, je mets Yuriko. Non, parce que Ninjutsu, c'est si elle est pas bloquée. Et ben, avant la phase de bloc, elle est pas encore bloquée. Ah, ouais. Comme ça, t'es sûr que ça passe. Maintenant, elle est sûre de mourir, parce qu'elle va se faire bloquer. Effectivement. Ah... Donc il met Tetsuko, comme ça, elle est sûre de taper. Bon, il met 1. Contre... Ouais, il met 1. Ça met la pression, ça commence à déclencher les choses, et au tour d'après, ce sera Bagdad. Ouais, le problème, c'est que s'il mange... Après, je sais que je suis pessimiste, mais s'il mange un 3 blessures à toutes les créatures... Ouais, c'est... Toutes les créatures qui volent pas, qui... À 3, il se soucie pas de si ça vole ou si ça vole pas. Je pense pas qu'il y ait ça dans le pack d'Akiri Silas. On a quand même pas mal d'artefacts, pas mal de gestion non de zone. Ouais, c'est vrai. Et puis il faut pas oublier que Silas c'est déjà des touch pour gérer des bêtes. Akiri il va être souvent quand même avec 5 de patates en init. Ou le retour d'un explosif artificiel. Non, là je vois bien l'anti-bet sur Misawa quand même, ça règle le problème. On sait qu'il l'a en main. Et ouais, voilà. Ouais, effectivement. Ouais. On remet un tempo derrière. On garde le Strix pour défendre. Umezawa, c'est trop dangereux déjà. Bah, dans le pack de Yuriko, ça fait quasiment tout est imbloquable. Ouais, et puis surtout Yuriko, elle a pu associer de qui bloque qui, quoi. C'est ça.
Ah, La c'est pour Westland. Westland. Ça peut aider, hein. Ouais, pour casser un land en face Bah, et ça coupe une source de bleu déjà. Enfin, ça coupe le bleu, le bleu et le rouge. c'est ça. J'avoue que j'y serais allé quand même. Bah, ça dépend, parce que là, il peut aussi faire attaquer, mettre Yuriko et garder 2 mana up pour le counterspell. Ah non, y a pas les 2 bleus. Il va être embêté avec les couleurs. Si, elle est... Tu peux pas faire Westland sur la. Ouais, effectivement. Ah, voilà. Donc il suit ton choix. Il casse le bleu-rouge. C'est Quadracolor qui joue avec bleu. Ah, ah, la réponse. Ah. La petite réponse. Bon, de toute façon, ça va pas changer grand chose. Le Strix, il se serait fait bloquer, il serait mort. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut counterspell? Ah, Mental Misstep. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, attaque et on le remonte pour mettre Yuriko ou on s'empale tous les deux et ça règle le problème? Balle au centre. Ah, pas d'attaque. Ok. Peut-être qu'il attend un bounce pour gérer le Strix ou l'anti-bet. Bah, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que Yuriko, il a besoin d'aller vite et je me dis que plus il traîne et plus l'adversaire, il va lui faire. Voilà quoi. Oh ouais, ça c'était obligé, ça. Ça c'est clair. C'est comme Urza tout à l'heure. Parce que là, je me dis, il traîne pour taper avec Yuriko, mais plus il traîne et plus l'adversaire, il a le temps Il s'installe. de s'installer quoi. Et le Strix, moi je pense que j'aurais saucé depuis longtemps pour faire tomber les deux Strix. Tant pis si tu perds le tien, mais au moins, voilà quoi, Ouais. au moins c'est fait quoi. Du coup, Yuriko à côté. Trigger de fou, trigger pas de fou. Allez, on espère. Ouais. Oh, dommage. Ça remet d'un bloquable. Ouais. Voilà. Ah, mais Ah, c'est non. pas ce qui manque. Moi, j'aurais reposé la sirène. Ouais. Bah, Il n'y avait pas de mana bleu derrière. Hein. pour pas dévoiler le reste de la main, la sirène d'ombre tempête qu'il a posée tout à l'heure. Ouais. Là, il révèle qu'il a encore un autre tour 1, quoi. Même si on sait qu'il en a pioché un, mais... Ouais, et puis en plus, il n'y a pas encore les 10 cartes grave. Bah oui, les fantasmes de Jace, il est pas encore... Il est pas encore 5-5. Il est pas encore 5-5, quoi. Mais non, pour le coup, j'aurais reposé la sirène, quoi. En tout cas, Caricellas, il se pique pas mal. Hein. Raveland. Ouais, talisman, là... Parce que depuis le début de la game, il s'est pris 2. Et il a 14. Oh, oh, le retour de la balance. Oh non. Ah, il perd un land, mais c'est encore, tu défausses ta main. C'est la 3e balance, quoi. Ça, mais sérieux, quoi. C'est la 3e... Ah non, mais il y a de quoi rager, là, ça. Ah bah, tout à l'heure, on en était à... On se prend la petite balance. Dans le résumé précédent, il a pris balance, et dans le résumé précédent de la game précédente, il avait pris balance aussi. C'est ça. Donc là, il avait discard 5 cartes. Ouais, 5 cartes. 5 cartes, la game d'avant, c'était un truc pareil, je crois. Mais après, il avait eu le temps de mettre la pression. Là, il a eu le temps de mettre la pression. À la game d'avant, il n'a pas eu le temps. Clairement pas. Et puis la game d'avant, il perdait Yuriko, mais je crois qu'il perd aussi Yuriko. Non, discard 4. Il avait 5 cartes, il discard 4. Ah ouais, non, là... Ça repose la question du ban de balance, quoi. Ouais, bon, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord. Mais... Principalement ceux qui la jouent. Oh, je sais pas, moi, il me fait pas peur. Bah, ça dépend des decks, hein. C'est comme partout. Mais... Puis là, c'était combien? Oh, il avait encore une main full. Ouais, en 2, ouais. Ouais, une main à 5 ou 6 cartes. Même plus que ça, je crois. Ouais. Oh là là. Oh non, c'est trop... Regarde, discard 3, là. Puis en plus, il perd encore tout son board, quoi. Sérieux. C'est ça. Bon, du coup, poser ou pas la sirène, ça changeait rien. Ça changeait rien. Non, mais je pouvais pas savoir que la balance arrivait, quoi. Mais ouais. Puis en face, à chaque coup, c'est pareil, balance, c'est fort, mais ce qui est fort, c'est qu'il y a aussi les 2 généraux derrière. C'est comme s'il avait 3 cartes en main. C'est ça. Du coup, il peut se permettre de dire je me fais une balance derrière. Même, c'est trop bien, il perd pas ses Arthos. Enfin, Ah, dans le pack adapté, ça fait mal. Ouais.
Il y a des jeux qui la jouent, franchement, en solution avec balance, avec protection de Teferi et compagnie. Ouais, mais C'est ça, fort. c'est la combo. C'est la combo, Tu c'est payes 5 fort. mana. Mais là, sur un deck qui tourne, je dirais pas qu'il est fait pour tourner avec, mais où c'est bien opti, ouais, tu sens la différence, quoi. La sirène, il l'a gardé pour avoir la 1. C'est ça. D'ailleurs, du coup, j'aurais peut-être gardé la 1 blocable, moi. Ou elle est Bah, elle morte. a un blocable à noir, ouais. Ouais, non, Non, elle était en sa main, il a Ouais, défaussé. lame tourmentée. Hein. Peut-être mieux que la sirène. Bah, après, le problème, c'est que... Ah non, non, c'est bon. Non, c'est vrai, ouais, effectivement. Je vais regarder l'âme tourmentée. Après, la sirène, ça peut toujours faire contre un. Oh là là là. Ah, non, mais là... Que faire? Ah, il va se prendre son 2-0 propre, là, je crois. Et puis en plus, du coup, le Mox il produit maintenant. Bah oui. Parce qu'il y a Liliana. Il y avait l'espoir encore en face, il était bloqué. Il avait un talisman, 3 landes, ça le bloquait un peu. Mais là, là point positif, je sais pas ce qu'il peut faire. il a pas besoin de discard sur Liliana. Il a pas de carte en main. Ouais, oui, ça, voilà. On va positiver là-dessus. Encore un arpenteur. Pour 4. Oh. C'est pas un arpenteur. Non, mais c'est du mana bleu. C'est potentiellement le retour encore possible de Future Sight qu'on a vu à la game précédente. Ouais, c'est quand même pas aussi fort au niveau du CA. Je sais pas, la balance est ressortie 3 fois. Alors, dans ça, tu peux revenir aussi. Et du coup, là, le jeton, il est combien? 1, 2, il y a un terrain artefact. Ouais, il serait 4, 1, 4. 2, 3, 4, ouais, 4, 4. Ouais. C'est quand même fort. Hein. C'est pour chaque artefact ou chaque autre artefact? Non, Chaque artefact, il est 0-0 oui, du sinon, même. effectivement. Et il pose Akiri au passage. Ouais, qui du coup est 5... 4-3 5-3 Elle est 0 ou 1 de base? Je crois qu'elle est 0-3 de base. Elle passerait 4-3 du coup. 4-3 Inidigi. Pas mal, hein? Heureusement que ça vole en face. Hein. Oui. Par contre, l'espoir de Girapour. À part miser sur un bon coup de Jurico là. Un petit Yuriko qui met 11. Ah là, ouais. Tour sup. Allez. Un petit Jurico qui met 11, 3 bleus, tour sup, c'est parti. Ah non, bah, du coup, s'il met 11, c'est bon. Il tape un avec Yuriko, 11 dégâts. C'est réglé. Ah, nickel, ouais. Le top deck de l'infini. Ou la top deck Personal Store. Allez. Ouais. Il y a d'autres cartes qui mettent au-dessus. Bah, il y a le nouveau tutor qu'on avait. Que tu avais vu là En sur M20 en M20 là, qui fait. Mais du coup, il n'était pas légal. Ouais, il était pas légal là, effectivement. Mais ouais, il va rajouter un tuteur de top deck pour Yuriko. Après, il y a l'éternel Cavolimdul hein, qui marche toujours très bien. Ah, pas mal. Ah, un Tomb Stalker. C'est pas 11, Ça mais met ça calme. Il a pris une baffe à 9 quand même. Là. Ah, il a pioché par contre, Mais du coup, il révèle encore ça. Hein. Ouais. Alors qu'il aurait pu jouer le Stalker, peut-être avec. Ah non, il avait pas les deux noirs. Bah, s'il avait mieux payé sa ruine, ah non, il avait pas Non, eu de parce que normes. pour Yuriko, il est embêté. Effectivement. Ouais. Donc, non, il n'aurait pas pu jouer le Stalker. Le Stalker, ça aurait été une bonne solution quand même. Ah, un bon volant qui finissait bien les 3 qui manquaient. C'est ça, ouais. Et de toute façon, même si on était avec une base, c'est ça qui Yuriko au pire. C'est ça. Là, du coup, par contre, il y a du bloquant. Ouais. Parce qu'il va quand même y avoir un peu de pression qui va arriver là. Entre... Ça dépend, le parasite inhalaire, il peut bloquer. Bon, peut-être. Je suis pas sûr. Bon, 0-1 cri de guerre, moi j'ai retenu que ça. Non, je crois qu'il a une capa pour bloquer que les créatures qui ont le vol, je crois. Ou alors il peut être bloqué que parce qu'il y a le vol et la portée, je crois. Moi je dirais plus ça. Il y a, Ouais, il y a un pseudo-vol pourri. Kappa d'Urza. Il n'y a plus de main de l'autre côté non plus, du coup. Ouais. Alors un miracle du côté du Rosa ou un miracle du coup du côté d'Acaricilas ou pas? Bah, après, il n'y a pas non plus tant de magie que ça, parce qu'il a pas. Il craint pas Ouais, grand chose. Hein. Ce qui nous sort une belle carte. Allez, une coupe bien minutieuse là, pour aller chercher un terrain. Un caillou. Un caillou. Bon.
Bah, c'est pas mal, hein, ça booste la créature artefact plus Akiri. Effectivement, ouais. Oh là là, il y a une belle sauce là. Je crois qu'il se score à 11, je crois là. Parce que le token il doit être 5-5. Ouais, mais Et 5-5 et Akiri 5-3. elle est 5-3, ouais, donc c'est ça 10. Ça tape à 10. Sachant qu'Akiri elle est init, elle craint rien. Ah, il prend tout. Hein, qu'est-ce qu'il compte faire? Ah, il tape à. Ah non! Ah oui, il prend tout, ouais, et du coup derrière il pose Silas. Une histoire de mana bleue qu'il utilise avec Urza pour Silas. Ah, et du coup, Urza il peut taper le. C'est pas mal ça, il peut taper son terrain artefact blanc pour produire du bleu avec. C'est ça. Ah, c'est. Par contre, le problème du Rico est toujours pas réglé. Bah, du coup, Yuriko maintenant il peut plus toucher quoi. Effectivement. Parce que du coup, il y a du bloquant. Il y a Urza, il y a Akiri, il y a Silas. Mm. 3 bêtes à gérer, ça va être compliqué avec une seule carte. Par contre, il y a moyen de mettre 2 dégâts avec le parasite et l'espoir de Girapur. Ouais. Alors, il faut un plus 1 plus 1. Je sais pas s'il y en a dans les packs Yuriko, ça m'étonnerait. Un plus un plus un. Ouais, les petits bonus de force. Tomber des jeux. Voilà, comme ça. C'est pas trop les couleurs, bleu-noir pour avoir des bonus. Après, il y a toujours le. Il y a toujours le distorsion, le bonus, la carte qui fait distorsion. Mais... Ah, bah, ça, s'il l'avait, Yuriko Distortion, c'était réglé. Oui, Ça faisait ce qui manquait. Donc, ouais, 2 dégâts, passe à 1. Du coup, après, on serre les fesses, on bloque avec Yuriko. Il y a moyen de tenir. Hein. La baffe à 8, elle a relancé un peu la game. Hein. ouais. Parce que là, s'il rattaque avec tout, est-ce qu'il a l'étal? S'il rattaque avec tout, il lui met au mi. Ah, ouais, Il a l'étal. Hein. Il a l'étal, parce que s'il attaque avec Urza, Silas et ça, il a 12 de. Parce qu'il a 10 sur les 2 créatures artefacts, là, Kiri et, Non, et sa créature artefact. non, il a pas 10, maintenant il a 12. Il en a rejoint un depuis. Bah, il a joué Silas. Ah oui. Donc il a Donc 12. il a 12 de frappe. Silas. Donc il y en a une qui va être bloquée, ça fait 6. Et Silas, ça fait 8. Ça suffit. Ouais. Il refait un coup d'Urza pour. Et Urza, il tape pas 1. Ouais, effectivement. Il a pas besoin de taper Urza. Non, et puis on sait jamais, parce qu'il y a toujours une carte en main en face. Hein. Anti-bet, Moons. C'est ça. Bon, après, je pense que si c'était anti-bet, il l'aurait utilisé tout à l'heure, non? Non, il y a 3 bêtes. Donc ça passait pas de toute façon. Ouais. Tandis que là, s'il dit justement j'ai l'étal, j'attaque et qu'il met tout en attaque, qu'il n'y a plus de bloquant, anti-bet sur la créature artefact, c'est réglé. Il prie pour pas révéler. Oh, ça va. Ça va, il n'y a pas de piocheur. Ouais, il a peut-être une chance. Non, faut juste garder l'espoir de Girapur. Ah, Maze of It. Ça dérange pas Yuriko. Bah, ça dérange espoir de Girapur. Pourquoi? Bah, du coup, c'est la seule bête qui vole, et si elle se fait Maze. Ah, ouais, effectivement, ouais. Après, ça dépend s'il pioche un anti-bet. S'il pioche un anti-bet, il peut toujours tuer Yuriko et passer avec. Même sans anti-bet, là, il peut bloquer Yuriko. Yuriko va sûrement bloquer. Oui. Ce serait le play. C'est-à-dire d'éviter de prendre trop de dégâts parce que là ça commence à faire mal. Si là ça touche, elle va remonter un peu ce qu'il veut du grave. Sachant que derrière, elle a combien de mana? 3 mana. Ça peut remonter Strix. Ouais. 1, 2, 3. Enfin, 2 mana. 3. Il y a le Mox et les 2 terrains. Là, il compte à combien ça tape. C'est. Ça a pas l'air, mais ça a l'air assez agressif quand même. Yuriko. Akiri Silas. Akiri est grossi très vite. Puis ne serait-ce que 3 cailloux, 3-3 init Vigie, ça commence à mettre la pression dans le format. Hein. Avant qu'il soit ban, les gens ils jouaient Brewstar là, avec Akiri parce que ça tapait vraiment comme des sourds, mais là. Après, tu te privais quand même du bleu-noir. C'est vrai. Et puis là, en plus, il a récupéré les talismans de Modern Horizon. Donc il a encore plus de cailloux à 2 qui font du mana.
Bon alors, anti-bet, Boons. Parce que c'est la même chose, du coup, si Boons le caillou, c'est comme. La créature token, ça fait comme si c'était un anti-bet. Ouais, c'est vrai que le boost de token, il serait appréciable. Qu'est-ce qu'il en a? Qu'apparemment il bloque avec. Snap. Et pour rejouer quoi? Je sais pas, y a pas eu une lame de destin, non? C'était dans l'autre sens? Ah, un boons? Il n'y a pas le boons qui se paye là? Withdraw? Tu Non, peux c'était la payer. game d'avant. Oh, mais là, il l'avait pas. Non. Donc du coup, il bloque Silas avec Snap et il bloque Gros Token avec Yuriko. Ouais. Et il a toujours un counter spell possible à lancer. Et du coup, il laisse passer. Il laisse passer à qui? Et il prend 6, ouais. Donc du coup, 6. En face, il lui reste 1, mais du coup, c'est bon là. Bah là, a priori, ça a l'air bon pour Yuriko. Hein. Parce que du coup, maintenant, avec Espoir de Gérapure, il peut s'en sortir. Ouais, le counter spell du tutor. Ouais. Ça, ok. Un sac, une bête. C'est qu'une bête. Ah non, il reste le maze du coup. Ouais, mais avec Yuriko, tu peux gérer, Ouais, Maze, tu peux gérer, ouais. pour dire que le hop il va passer ou. Si tu connais pas le trigger, ouais, tu peux gérer. Voilà, là, on attaque. Phase d'attaque, un coup de Maze. Maze. Et bim, Yuriko. Non, non, t'attends. Pas de bloquant. Et après Yuriko, parce que sinon il peut encore bloquer. Mec Ah, mais qu'est-ce que... Pince crâne du coup. Oh. Mais non Mais non. Ah, et ben là, je sais pas ce qu'il va trouver. Hein. Ou alors il connaît pas le trigger. Enfin, il connaît pas le... Bah aussi, il nous l'a déjà fait. Pourquoi il l'a pas fait? Ouais, c'est 1h du mat, quoi. Pour aller poser quoi? Bah, Shinobi. Un Shinobi... Shinobi... Ça peut être n'importe quoi, de toute Brume façon. Lune, là. Ouais. C'est GG. C'est l'explication du trigger de Yuriko, je pense, qui... Ouais. Parce que Oh. sur Maze, la créature est toujours attaquante. C'est ça. Donc il aurait pu encore faire Yuriko. Ça prévient les dégâts, mais toujours attaquante. Et s'il n'y a pas de bloc, bah derrière, Yuriko, elle tape. Hein. C'est pour ça que Yuriko contre Maze, quand tu vois Maze arriver, tu Ah, souris. ça retarde bien Tu quand même. Hein. souris. Ouais, ça retarde bien, mais tu souris. Tu te dis, vas-y, le mec il va à Maze, il dit c'est bon, c'est une bête de gérer. Et en fait, tu fais non, c'est pas ça qui arrête Yuriko. Quoi. Bon. Et ben, à tout à l'heure, du coup, pour la finale. Ouais.